sommes honorés de vous accueillir à la soirée de vernissage des 4 livres, à savoir l'impact. Le premier livre, l'impact des messages christocentriques et ses défis. 4 types de l'Église missionnaire camp des dieux. Deuxième livre, l'impact des messages christocentriques et ses défis dans l'Église contemporaine. Troisième livre, sexe, tombeau, vie. Quatrième livre, les batailles de la nuit. Ces 4 livres, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, portent un seul nom de l'écrivain qui se nomme Jean-Bob Nawej. Est-ce que nous pouvons applaudir pour cet homme? Ce soir, nous ne sommes pas là seulement pour découvrir, mais aussi pour agir ensemble afin d'encourager l'auteur. Votre présence ici ce soir est un témoignage fort de votre engagement, de votre soutien, de votre dévouement à la lecture et aussi de votre curiosité. C'est avec une immense gratitude que nous vous remercions de votre présence à cet événement spécial. Mesdames, Messieurs, au cours de cette soirée exceptionnelle, nous aurons des moments uniques, des moments de témoignages inspirant les lecteurs et le peuple de Dieu. Alors, installez-vous confortablement et laissez-vous inspirer par la beauté et l'énergie de cette soirée. Encore une fois, bienvenue à tous et que cette soirée soit non seulement un moment de partage, mais aussi un moment de transformation et d'action. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, laissez-moi inviter du haut de cette chaire le pasteur Daniel Ebondo, qui va nous présenter l'édition, la maison d'édition, et nous présentera aussi l'écrivain. Merci. Sous vos applaudissements, nous invitons le pasteur Daniel Ebondo. Chères Excellences, bonjour. Encore une fois, bonjour, chers hommes de Dieu. Voilà, c'est une fierté pour moi de me présenter devant vous pour vous parler de notre entreprise TTM SARL. Cette entreprise, depuis 2018, s'est engagée à servir la population louchoise en particulier et plus largement congolaise, en offrant une gamme de services essentiels, entre autres les multimédias, l'archivage, les publications. Mais au cœur de notre identité, il y a l'édition. L'écriture est pour nous un art, une passion, un vecteur puissant pour partager des idées, des connaissances et des émotions. Nous croyons fermement que les mots ont le pouvoir de transformer, d'inspirer, d'éduquer et de connecter les individus. C'est pourquoi nous mettons tout notre savoir-faire et notre énergie au service des auteurs pour les accompagner dans la concrétisation de leurs projets et la diffusion de leurs œuvres. Imaginez-vous, aujourd'hui, le monde s'intéresse beaucoup plus à la technologie. Le monde s'intéresse beaucoup plus aux réseaux sociaux. Imaginez-vous un jour un monde sans réseaux sociaux. Imaginez-vous un monde sans Internet un jour. Un monde sans TikTok, un monde sans Facebook, un monde sans YouTube. Quelle sera la génération que nous avons aujourd'hui?
C'est là qu'un homme a dit, retour à l'authenticité. Pourquoi je vous demande d'imaginer un monde sans Internet un jour? Parce que souvenez-vous qu'un certain 4 octobre 2001, le monde entier a subi la coupure de l'Internet, de Facebook pendant pratiquement 7 heures du temps. Et ceux qui travaillaient à l'intérieur de l'entreprise Facebook, et ceux qui étaient à l'extérieur, personne ne pouvait entrer, personne ne pouvait sortir parce qu'il y avait coupure. Le monde entier a subi ces moments-là. Et quand ce moment-là reviendra, tout ce que l'on trouvera, c'est l'écriture. Le système d'écrire, le monde aujourd'hui commence à l'oublier. C'est pourquoi aujourd'hui, en tant que maison d'édition, nous avons la mission de mettre en lumière des voix singulières, des œuvres qui contribuent à l'épanouissement de notre société. Nous sommes convaincus que les livres de l'homme qu'on appelle Jean-Bob Nawej trouveront un écho favorable auprès d'un large public que nous sommes. Qui est réellement Jean-Bob? Je ne peux pas parler seulement de notre maison d'édition sans parler de l'écrivain, un écrivain excellent qui a pris la résolution de nous parler de son livre, 4 livres, pas un seul, 4. Jean-Bob Nawej n'est pas seulement un opérateur économique, moins encore un prédicateur de l'évangile. D'abord, il est natif de Colosie, fils de papa Daniel Capent et de maman Georgette Kabwe. Je ne sais pas si ces deux parents sont là. Voilà, peuple de Dieu, on applaudit pour les parents de monsieur Jean-Bob Nawej. Merci, chers parents, pour le travail réalisé. Il est marié à maman Doris Umba. Ensemble avec elle, ils sont pères de 5 enfants. Est-ce que maman Doris est là? Je suis désolé, elle n'est pas là. Jean-Bob Nawej cache en lui plusieurs casquettes. Il est détenteur d'un diplôme de bac 5 en économie industrielle de l'université de Lubumbashi. Il est diplômé, licencié en théologie appliquée et leadership. J'ai pensé voir les professeurs. Ils ne sont pas là. Il est détenteur d'un diplôme de brevet en théologie et missiologie en Afrique du Sud. Détenteur d'un brevet de formation en leadership. Il est dirigeant de plusieurs entreprises. Entre autres AC, au travers ses formations en Abidjan, Dakar, Accra et en ligne. Jean-Bob Nawej est un créateur d'emplois, passant par ses entreprises New GBC SRL, JBK Investment Sarlou et Red Sun SRL. Il est un encadreur de la jeunesse dans le cadre sportif, participant aussi au soutien des démunis au travers de ses formations au sein de JBK, avec comme slogan « Vivre pour les autres ». Il aime vivre pour les autres. En tant qu'opérateur et créateur d'emplois, Jean-Bob Nawej a marqué son empreinte dans plusieurs provinces de la République démocratique du Congo. Entre autres les Lualaba, les Haut-Katanga et Kinshasa. Son parcours professionnel témoigne de sa polyvalence et de son sens de responsabilité. Jean-Bob Nawej, à l'époque, était comptable dans le supermarché Rof Congo à Colosie. Et après, chef de station GPM Service à Colosie. Et aujourd'hui, Jean-Bob Nawej a pris la résolution, la décision de laisser ses empreintes, son inspiration, ses enseignements à la génération future à travers l'écriture. Et d'un seul coup,
il nous présente, ou il nous présentera tout de suite 4 livres. L'impact de message christocentrique et ses défis, 4 types de l'église missionnaire Camp des Dieux. Deuxième livre, l'impact de message christocentrique et ses défis dans l'église contemporaine, c'est-à-dire les églises d'aujourd'hui. Troisième livre, sexe, tombeau, vie. Et quatrième livre, les batailles de la nuit. Je ne peux pas finir sans toutefois demander à l'homme de la soirée de s'élever pour qu'on l'applaudisse. Pas seulement qu'on l'applaudisse, service protocole, accompagner l'homme de Dieu. Il a une place ici devant. C'est ici qu'il va exposer. C'est ici qu'il va nous expliquer comment est-ce qu'il a eu cette inspiration, quelle était sa motivation à décortiquer 4 livres au même moment. Voilà, j'ai remis le micro au maître des cérémonies. Merci beaucoup, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Est-ce qu'encore une fois, nous pouvons applaudir pour monsieur Daniel Ebondo. Merci pour cette présentation si riche. Et vous allez constater, mesdames, messieurs, que devant vous, vous avez un homme tellement riche intellectuellement. D'un coup, nous aurons à découvrir 4 livres. C'est pas facile. D'ailleurs, pour les uns, c'est un auteur méconnu. Pour les autres, ils le connaissent peut-être bien. Pour les fidèles, les chrétiens, ils le connaissent en casquette de pasteur, de prédicateur, d'évangéliste, qui, en tout cas, qui nous fait toujours très bien ce travail. Mesdames, Messieurs, vous allez constater que sur les tables, il y a le programme, le planning de la journée, de cette journée, s'il vous plaît, mesdames, messieurs, si vous nous permettrez de passer juste rapidement, ou vous rappeler que, donc après l'accueil, tout ce que nous avions eu à faire, mesdames, messieurs, nous allons passer directement, focus sur les livres. Et pendant 30 minutes, l'auteur, l'écrivain, pourra nous expliquer les 4 livres, pourra aussi nous donner le goût. Et ensemble, nous allons découvrir ces 4 livres. Mais d'un moment à l'autre, nous allons directement aller au premier livre, qui, c'est un livre, mais d'emblée, je peux déjà vous signaler que c'est un manuel pour l'auteur. Il a insisté de signaler à toute l'Assemblée que c'est un manuel pour l'Église missionnaire Camp des Dieux. Mais ce livre a été produit comme travail de fin, comme travail d'étude de l'auteur ici présent. Et c'est sur base de ce livre que nous allons encore découvrir d'autres livres. Mesdames, Messieurs, le premier livre, nous commençons déjà, c'est l'impact des messages christocentriques et ses défis. 4 types de l'église missionnaire Camp des Dieux. Et tout à l'heure, je voulais vraiment, ensemble, nous pouvons saluer. Bonjour, monsieur Jean-Paul. Bonjour. J'espère que vous vous sentez déjà bien. Oui, nous sommes à l'aise. Comprenez, ce sont les caprices de la technique. Nous ne sommes pas au ciel. Merci beaucoup. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous allons aller directement. L'auteur va pouvoir nous présenter ce livre. Impact des messages christocentriques et ses défis. 4 types de l'église missionnaire Camp des Dieux. Merci beaucoup. Vous avez quelques minutes juste pour votre briefing ou lecture d'un extrait significatif. Merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup. Nous disons merci pour votre présence, de nous avoir honorés à cette présentation de ces 4 livres. Le premier livre, c'est l'impact de messages christocentriques au sein de l'Église et le cas où l'Église
qui nous a permis de travailler, c'est l'Église missionnaire Camp des Dieux. Nous aimerions préciser que les 4 livres dont nous allons parler ce soir ont eu comme inspiration, c'est dans nos études de théologie. En tant qu'étudiants en théologie, nous avons pris l'initiative de mettre par écrit les quelques connaissances afin d'édifier le peuple de Dieu. Nous sommes je suis devant des pères. C'est que la petite contribution que nous sommes en train de faire, c'est juste que la grâce nous a été donnée de pouvoir les mettre par écrit. Le premier livre dont nous allons exposer, qui concerne l'Église missionnaire Camp des Dieux, c'est pratiquement un manuel. C'est pratiquement un manuel que nous avons travaillé afin de présenter à l'Église. C'est comme ça que quand vous lisez ces livres, vous allez comprendre, il y a des données statistiques. Nous avions voulu savoir quel est l'impact que nous avons au sein de l'Église missionnaire Camp de Dieu par rapport au message christocentrique. Si j'étais à l'église, je voulais dire Amen, Amen. Mais comme nous sommes dans une présentation, nous allons faire juste quelques briefings ou présenter quelques lignes afin d'éviter les Amen. Vous êtes là? Gloire à Jésus quand même. Ok. L'impact des messages christocentriques et ses défis dans l'Église Camp de Dieu. Ces livres visent à examiner l'impact des messages christocentriques au sein de l'Église missionnaire Camp de Dieu, tout en identifiant et analysant les défis qui en découlent à travers une approche qualitative et quantitative. Nous avons collecté des données sur la perception des fidèles et des leaders de l'Église concernant le message prêché. Le résultat relève que le message axé sur le Christ renforce la foi des membres et favorise l'engagement communautaire, créant un environnement propice à l'accroissement spirituel et à l'épanouissement professionnel. Cependant, plusieurs défis émergent de cette dynamique. Parmi ceux-ci, la résistance à ces messages dans certaines communautés, la nécessité d'adopter les discours aux divers contextes socio-culturels et les divergences d'interprétation des enseignements bibliques représentent les obstacles majeurs. Plusieurs participants ont souligné que la compréhension des messages christocentriques nécessite une formation continue et un accompagnement spirituel pour surmonter les résistances et les malentendus. En conclusion, l'étude démontre que, malgré les défis rencontrés, l'impact positif des messages christocentriques sur la vie de l'Église missionnaire Camp de Dieu est significatif et essentiel à sa mission. Il est recommandé d'identifier les efforts de formation et de sensibilisation pour maximiser l'efficacité de ces messages et minimiser les obstacles à leur pleine réception et compréhension. J'ai dit et je vous remercie. Est-ce que nous pouvons encore une fois applaudir pour l'écrivain, mesdames, messieurs? Alors, brièvement, nous allons passer juste à quelques petites questions, seulement sur le premier livre, afin qu'il puisse nous éclairer les raisons pour lesquelles il a produit ce livre, ce manuel. L'impact des messages christocentriques et ses défis. Quel type
de l'église missionnaire Camp des Dieux. Alors, vous voulez, monsieur évangéliste, qu'on utilise quel... Parce que généralement, nous savons toujours que les gens qui écrivent ces genres de livres sont toujours des pasteurs, les docteurs. Et vous êtes docteur de la parole. Vous aimeriez qu'on puisse... Si je dois répondre à cette question, j'aurais préféré qu'on m'appelle monsieur. Monsieur. Monsieur, non parce que j'ai plusieurs casquettes, c'est qui est vrai. Okay. Monsieur Jean Bomblanoué, ça me suffit. Merci beaucoup. Et que dire de vos fidèles qui vous voient et prêcher, qui vous appellent toujours par le nom de pasteur? À mon église, on m'appelle berger. Ok. À mon église, on m'appelle berger parce que je suis ancien de l'église. Ah, je pense que ça pourrait aussi passer pour moi, berger. Au ministère Génération Joël, on m'appelle frère Bob. Ah, ok. Ah, merci beaucoup. Raison pour laquelle nous avons vu une grande participation ce soir du révérend pasteur visionnaire des ministères Génération Joël que nous saluons en passant, le pasteur Réussite Ngoyi Mandakou. Alors, berger, frère, papa, Bob, pourquoi l'impact des messages christocentriques et ses défis? Pourquoi? Qu'est-ce que vous avez inspiré? Et d'où est partie cette question? Merci. Ok. Comme je le disais là, étant étudiant en théologie à l'université Star, avec le révérend, il n'est pas là, je pense, le révérend Tantoukam. Quand je devais présenter mon travail de fin de cycle, des licences, il a été question de défendre sur un sujet dont nous avons fait des recherches et le sujet qui a été accordé, le sujet qui a été accepté, c'est l'impact des messages christocentriques au sein de l'Église. Et étant un travail, nous devions travailler sur un cadre, sur une église que nous devions choisir. Et le choix est tombé sur l'église missionnaire Camp des Dieux. Et c'est comme ça que nous avons travaillé et défendu ces travaux au niveau de notre université de théologie. Et c'est un peu ça, en ce qui concerne vraiment comment nous avons écrit sur ces livres. Ok. Ah, merci beaucoup. Et vous pouvez nous expliquer brièvement les défis de messages christocentriques? Quels sont les défis? Aujourd'hui, nous sommes encore sous le cas de l'église Camp des Dieux. Aujourd'hui, nous devons comprendre que l'église commence à présenter beaucoup de messages. Or, nous devons savoir que le centre, la mission de l'église, c'est de prêcher Christ. C'est de prêcher Christ. Et les défis qui sont là, il y a tendance à donner des messages qui ne cadrent pas avec la mission de l'église en quelque sorte. C'est comme ça que nous avons dit à la fin de ces livres rappellent les dirigeants de l'église, rappellent les membres à se concentrer sur Christ. Et quand nous sommes à l'église, nous devons savoir que nous devons adopter et nous devons suivre Christ. Et c'est ce qui est important au sein de l'église. Il s'élève, c'est vrai, plusieurs débats, mais ce qui est plus important, c'est dans chaque message, et vous serez d'accord avec moi si vous êtes des passages à l'église missionnaire Camp de Dieu, le message qui sont prêchés, ce sont le message où Christ est au centre. Et nous sommes en train d'évoluer comme ça. Merci beaucoup. Une dernière préoccupation. Pourquoi seulement l'église missionnaire Camp des Dieux? Comme je le disais, c'est un choix qui est venu, comme on faisait un travail, et nous avons porté ces choix sur l'église. Étant membre de l'église, il était plus facile pour moi d'avoir les données et d'avoir toutes les réalités afin de bien les produire. Okay.
Merci beaucoup, mesdames, messieurs. Nous avons suivi ensemble l'intervention de l'écrivain ou de l'auteur sur son premier livre, L'impact des messages christocentriques et ses défis, cas type de l'Église missionnaire Camp des Dieux. Et je voulais passer un mot au pasteur Daniel Ebondo, si vous pouvez aussi exprimer, donner quand même votre perspective. Voilà, le premier livre, L'impact de messages christocentriques, cas type de l'Église missionnaire Camp des Dieux, c'est un livre qui a 176 pages. Tel que lui-même a dit, c'est un manuel, c'est-à-dire c'est un manuel de référence pour les professeurs, les enseignants qui enseignent la théologie. Dans ce livre, qu'est-ce que l'écrivain voulait nous montrer, ou voulait expliquer, ou voulait présenter comme œuvre à l'Église Camp des Dieux? Premièrement, c'est les fondements bibliques et théologiques de l'impact de messages christocentriques. L'écrivain s'est débrouillé à établir un socle solide pour comprendre que rien ou aucun autre message ne peut remplacer le message de Christ qui est au centre de notre foi et de notre pratique chrétienne. Le deuxième facteur avec ces livres, c'est qu'ils contiennent beaucoup de concepts christocentrisme qui examinent la lucidité des facteurs qui peuvent effectuer l'impact de ces messages au sein d'une église. Il a aussi soulevé quelques clés, les concepts clés, pour définir l'essentiel de ces grands thèmes qu'il a eu à développer. Et l'écrivain s'est concentré sur une étude. L'étude d'un cas seulement, c'est le cas de son église, là où il a grandi, là où il a servi le Seigneur. C'est l'église missionnaire Camp des Dieux. Par rapport aux perspectives d'avenir et de l'importance de ces livres, premièrement, c'est la pertinence contextuelle. Il aborde des questions cruciales pour les églises d'aujourd'hui qui cherchent à rester fidèles à leur mission tout en s'adaptant aux réalités changeantes du monde. Parce que si vous n'avez pas constaté, le monde est en train de changer. Les gens souhaitent aussi changer l'évangile. L'évangile de Jésus-Christ ne changera pas si on ne changera jamais avec ces livres. Ces livres nous imposent, nous exigent de n'enseigner que le Christ. Que tous les enseignements que l'on peut donner au sein de l'Église tournent autour d'un seul homme qui est Jésus-Christ. Ces livres touchent aussi l'approche pratique, qui est cette approche de l'Église missionnaire Camp des Dieux, en offrant à cette Église des pistes de solutions et des pistes d'action concrètes pour que cette Église continue à se maintenir et à enseigner le Christ. Je voulais lancer un appel à tout le monde qu'une Église qui n'enseigne pas Christ, cette Église n'est pas christocentrique. Mieux vaut lui donner un autre nom. Enfin, ce livre, il est essentiel pour tous ceux qui s'intéressent à la vitalité de l'Église et à la pertinence du message chrétien dans le monde d'une manière générale et dans le monde entier. Et avec joie, je vous inviterai chaleureusement à découvrir ce que l'écrivain nous a caché dans ses livres. J'ai dit et je vous remercie. Merci beaucoup, le pasteur Daniel. Avec joie, il nous a invités à découvrir ce que l'écrivain a écrit dans ce premier livre. Et nous avons ici l'honneur d'avoir la présence et d'accueillir directement, même du haut de cette chaire, le pasteur Célestin Kayumba. Il est pasteur de l'église missionnaire Camp des Dieux à Kolwezi. Bonsoir, peuple de Dieu. Bon, nous sommes habitués à rendre tout église. Que Dieu vous bénisse. Ainsi,
On m'a appelé pour parler un peu de ce grand pasteur, ce grand écrivain. Beaucoup de choses ont été dites déjà ici par le modérateur, le pasteur Daniel. Merci beaucoup. Effectivement, lui et moi, nous sommes liés par le Seigneur. Comment? Il a fini les études en licence, il est rentré chez ses parents qui sont là-bas. Un jour, nous nous retrouvons, moi et lui, dans une boulangerie. Nous payons les pains. En fait, je le connaissais parce que je connais la famille et amis. Il me donne son songe. Il dit, j'ai vu un songe, Dieu me dit que je viens prier avec vous. Je venais de commencer l'église dans un garage, voyez-vous. Or, on venait d'une très grande église, mais quelqu'un qui veut venir prier avec mon garage. Je dis, ça va, c'est bon, il n'y a pas de problème. Je saute des étapes. Il a trouvé du travail, comme on l'a dit tout à l'heure, à Off Congo. Mais on lui avait promis, je peux citer les salaires de cet an-là? Bien. On lui avait promis de lui payer $300. Il est venu me dire, en tout cas, papa, moi, je suis licencié. Toucher $300, non. Et puis il avait disparu, il est rentré à Lumbashi. Très peu de temps, il est encore rentré à Colosie. Il dit, bon, mon père, son père, Excellence, il a convaincu de commencer, même avec $300. C'est ainsi qu'il est rentré pour travailler. Il a évolué. Déjà, il était très engagé pour l'œuvre de Dieu. Spirituellement, physiquement, matériellement et financièrement. Et Dieu l'a aidé, il a une vision d'aigle. Il aide beaucoup d'églises. Il me dit, non, papa, il y a une convention quelque part, je veux souscrire. Il avait souscrit presque son salaire. Pas dans notre église, dans un ministère. J'ai dit, c'est l'œuvre de Dieu. Dieu seul sait. Et il a évolué comme ça. Et on m'avait invité par une firme qui vit aux États-Unis pour aller visiter Israël. On m'a dit, tu peux aussi inviter d'autres personnes. Je l'avais intéressé, il était très chaud, avec d'autres personnes que je mettais de citer les noms, parce que d'ailleurs ils ne sont pas là, ils n'ont pas mon aval. Nous sommes partis en Israël. Et là, en Israël, j'avais invité aussi un monsieur qui avait une station d'essence. Pendant qu'on était en Israël, il me suit au déjeuner. Il me dit, mais je vois les jeunes hommes là, qui est toujours avec toi, vous êtes avec lui. C'est qui? Je cherche un chef de station. Est-ce que je peux lui confier ces tâches-là parce que c'est beaucoup d'argent là-bas? J'ai dit, bon, d'ailleurs, c'est lui qui gère l'argent de notre église. Si vous êtes convaincu, prenez-le. Donc, il a eu ce travail-là en Israël. Et nous sommes rentrés, effectivement, il a commencé à travailler là-bas. Une chose qui m'intéressait beaucoup à lui, il aime les contacts. Quand il travaillait à la station là-bas, il avait déjà beaucoup de contacts. Bon, j'ai vu, bon, et puis au moment à l'église, j'ai commencé à parler des partenariats, des entrepreneuriats, bon, d'être un peu autonome. Pourquoi? Parce que moi-même, j'ai vieilli à la Gécamine. J'ai travaillé beaucoup à la Gécamine avec mon jeune âge. J'ai vieilli. La Gécamine m'a amorti là. J'ai dit non. C'est mieux, vous qui êtes encore jeune, que tu aies ton travail. Tu es libre de dormir quand tu veux, de servir Dieu. Bon, c'est entré dans son oreille. Il a pris, il a commencé. Bref, il est devenu ce qu'il est. Il a plusieurs entreprises. Et nous remercions le Seigneur pour cela. Je vais rentrer dans l'église. Il a fait toutes les fonctions dans l'église. À un moment donné, il fut même mon garde-corps. Vous vous rendez compte? Un garde-corps comme ça, avec un tellement il m'aimait beaucoup. Et il m'aime, ça je sais. Mais bon, je sais c'est l'amour spirituel, hein? Ce n'est pas l'amour du papa. Et alors, il a tout fait. Diacre, conseiller, ancien. Bon, brièvement, je vous dis que comme si on parle de Dieu, en septembre et en mois de juin, à la Pentecôte, il sera officiellement pasteur. Alors, donc, c'est un enfant
vraiment, pour moi, c'est un enfant. Il écoute. Il écoute beaucoup. Et il est respectueux. Malgré ce que Dieu fait de lui, mais il sait respecter des grandes personnes, les hommes de Dieu. Bien, le temps n'est pas au discours. Je vous remercie. Merci beaucoup. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous allons passer au prochain livre. Mais en attendant, souffrez seulement. Faute de temps, nous n'avons pas eu le temps de présenter tous les invités ici présents. Mais permettez-moi seulement de présenter quelques personnalités ici présentes, en commençant par le couple de l'honorable Capen, papa et maman de Monsieur Jean Bob. Alors qu'il se tient debout, est-ce que nous pouvons applaudir, s'il vous plaît? S'il vous plaît, est-ce qu'on peut applaudir? On peut applaudir, on peut encourager. Merci beaucoup. Nous l'avons dit déjà, nous avons la présence du pasteur visionnaire, le révérend Réussite Ngoï Mandakou, visionnaire des ministères Génération Joël, ici présent. Est-ce que nous pouvons l'accueillir au milieu de nous, s'il vous plaît? Également, nous avons la présence du pasteur Tchepela Kabea Damien. Il est ici présent pendant qu'il se tient debout. Est-ce que nous pouvons applaudir? Et pour terminer, nous allons présenter le pasteur André Kassongo. Il est ici présent. Est-ce que nous pouvons applaudir pour lui? Merci beaucoup, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Nous allons passer à notre deuxième livre. Monsieur Jean Bob, vous allez bien? Oui, ça va. Votre deuxième livre est intitulé « L'impact de messages christocentriques et ses défis », mais cette fois-ci dans l'Église contemporaine. Parle-nous un peu de ce deuxième livre. Ok. Je ne sais pas si je dois commencer par donner les résumés. Non, non. Vous pouvez en tout cas vous sentir à l'aise. Ok. Vous allez comprendre que c'est presque le même sujet que nous avons exploité dans le premier livre. Mais cette fois-ci, nous avons essayé de le travailler d'une manière générale, en touchant toutes les églises ou en touchant ou en quittant un peu l'église missionnaire Camp de Dieu, c'est-à-dire de travailler vraiment à l'international. Et nous avons pu collecter des données dans différentes églises, plus ou moins 124 églises dans le monde, afin de recueillir les réponses qui nous ont permis à élaborer ou à travailler sur ces livres. Pourquoi dans l'église contemporaine, comme nous l'avions dit précédemment, Christ est le centre de l'église. Christ, le message de Christ doit rester dans l'église. C'est comme ça que vous allez vous rendre compte que même les apôtres pouvaient dire à Jésus, montre-nous le Père et cela nous suffit. Parce qu'on a besoin de Jésus. Que tu sois entrepreneur, que tu sois, je ne sais pas, quel que soit le rôle que tu joues dans la société, en tout cas, tu as besoin de Jésus. Et c'est parmi des messages que j'aime, en tant qu'évangéliste, c'est parmi des messages que j'aime annoncer aux musulmans. Que vous n'avez pas d'autre choix d'aller au Père. Le choix ou la porte qui amène au Père, ce n'est que Jésus. C'est comme ça que nous avons essayé, au travers de ces livres, de faire comprendre. Vous allez lire, vous allez comprendre que l'Église doit nous présenter Christ dans ce message. Aujourd'hui, nous avons des messages de la prospérité, des débats sur le mariage gay. C'est bien tout ça, mais nous avons besoin des messages qui nous présentent Christ. On n'a pas besoin des messages de morale, des messages des messages à caractère vraiment intellectuel, qui n'a rien du Saint-Esprit, qui n'a rien de Jésus. Or, la mission de l'Église, c'est d'aller annoncer à toutes les créations
que Jésus est Seigneur et Sauveur. Il a vécu avec nous, il est mort, il est ressuscité. Et si nous sommes sauvés, c'est parce que Jésus est ressuscité. Il a vaincu la mort. C'est que c'est le message qui concerne et que nous avons besoin aujourd'hui dans nos églises afin de vivre et de préparer l'enlèvement de l'église. C'est un peu ça. Merci beaucoup. Et donc, vous entendez, c'est-à-dire que vous serez contre les églises qui prêchent la prospérité financière? Nous ne sommes pas contre. Nous ne sommes pas contre, mais nous sommes en train de dire que le message principal doit être de démontrer Christ. Le reste viendra après. Le reste viendra après. Même quand nous lisons dans Matthieu, le chapitre 6, la Bible dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et le reste, c'est après. C'est que nous devons comprendre qu'à l'église, quand nous venons, ce n'est pas pour chercher d'abord des camaraderies, ce n'est pas pour chercher d'abord le mariage, ce n'est pas d'abord pour chercher le travail. Nous venons d'abord chercher une relation avec Jésus. C'est ça la mission de l'église. Encore, j'ai une autre préoccupation. Mais avoir l'église contemporaine, selon vous, dans votre livre, quels sont les défis que vous avez relevés? Il y a plusieurs défis. D'ailleurs, j'ai pu le mentionner et dans les quelques lignes que j'ai pu recadrer, je peux lire. Les défis autour des messages christocentriques peuvent être compris comme des obstacles spirituels, culturels et sociaux auxquels le croyant et les communautés d'église font face lors de la proclamation de l'évangile. Entre autres, l'incrédulité, l'évolution culturelle ou la sécularisation croissante, le relativisme moral, les pressions culturelles contemporaines qui cherchent à éclipser les valeurs chrétiennes. Et là, quand nous faisons appel à Pierre, 1 Pierre 5, il nous a dit dans sa parole, dans les épîtres, résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Dans 10, il dit, le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Et Timothée vient ajouter, toujours dans les défis, Timothée vient nous ajouter en nous exhortant. 2 Timothée 3, il dit, sache que dans le dernier jour, il y aura des temps difficiles. Et c'est les temps que nous sommes en train de traverser. Ce sont des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent. C'est qu'il y a plus dans l'église ou même dans le monde, des gens maintenant qui aiment plus l'argent que Jésus. Okay. C'est que même quand ils prêchent, leur motivation c'est l'argent. Même quand ils organisent, leur motivation c'est l'argent. Or ça, ce n'est pas d'abord le prince ou la mission principale. C'est comme ça que Timothée a dit, amis de l'argent, fanfarons hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insacibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien. C'est que tout ça, ça fait partie des défis que nous sommes en train de vivre pendant ces temps. Je continue, il continue en disant, traîtres, emportés et enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété. Quand nous les voyons, ils apparaissent vraiment qu'ils ont Jésus, ils ont Dieu. Mais reniant ce qui fait la force, éloigne-toi de ces hommes-là. Ça fait partie de ces défis que nous sommes en train de vivre pendant ce temps. C'est que Christ n'est pas notre focus. Notre focus, ce sont nos besoins personnels. Et nous avons traité dans ces livres. C'est pour cela que nous disons que ce livre va édifier le peuple de Dieu. C'est la première fois que nous venons de présenter ces livres. Mais nous croyons qu'à la longue, nous allons produire encore d'autres livres. Mais déjà, ces livres, c'est une bénédiction pour l'Église. Est-ce que nous pouvons applaudir? Merci beaucoup. Je ne sais pas, c'est tellement pertinent. Je sens que je suis obligé de consommer encore ce livre, de bien lire ce livre. Merci. Merci. Pasteur Daniel, vous avez la parole. Voilà, merci pour la parole. Moi, je serai un peu beaucoup plus scientifique dans ces livres-ci. L'écrivain aborde d'abord quelques questions
très pertinentes. La première question, c'est les définitions et les fondements. L'écrivain a mis des définitions et des fondements pour aborder les concepts christocentrisme. Et il s'est basé sur les origines bibliques et historiques. Deuxièmement, il a mis l'importance et l'impact de messages christocentriques, tout en signalant aussi la pertinence de ces messages vis-à-vis de l'Église que nous avons aujourd'hui. Et parmi le défi, l'écrivain encourage les églises ou l'Église contemporaine à résister et à ne pas reculer vis-à-vis de défis face aux enseignements de messages christocentriques. Et parmi les éléments qui empêchent l'Église à enseigner le message christocentrique, il y a la sécularisation, le relativisme et surtout le déclin de l'autorité religieuse. On dirait l'autorité manque chez plusieurs autorités religieuses. Et à travers les âges, l'écrivain a fait une perspective historique en parlant de l'Église médiévale, de réformes protestantes, en passant aussi par les adoptions contemporaines. C'est-à-dire l'Église contemporaine est en train d'adopter un comportement que l'Église primitive n'avait pas. Et le dernier point que l'écrivain a su aborder, c'est le fondement doctrinal. Il a imposé ses livres sur base de la doctrine, des Écritures, de la Bible, de la Christologie, de l'ecclésiologie et surtout de l'éthique et de la pratique communautaire. En parlant de perspectives d'avenir par rapport à ces livres, je vous informe que l'écrivain a fourni un effort pour réaffirmer le message christocentrique. Il a dit, on ne peut pas remplacer Christ dans notre Église qui est le fondement de notre foi. Et en parlant ou en répondant aux défis, il a su donner quelques stratégies aux églises pour que les églises n'abandonnent pas les enseignements du Christ. Et pour ne pas prendre toujours la parole ou garder la parole, je vous demanderai, chères églises, à chercher partout que vous trouverez cette église et vous devez vous en procurer. Merci et je retourne la parole. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous continuons. Mais cette fois-ci, nous attaquons directement avec le 4e livre. Le 3e livre, excusez-moi. Sexe, tombeau, vie. Sexe, tombeau, vie. En tout cas, on dirait, c'est juste 3 mots. Monsieur Jean-Bob, que pouvez-vous parler encore sur ce 3e livre? Merci, vous avez la parole. Merci pour la parole. Comme le thème ou le sujet du livre le démontre, nous allons comprendre au travers ce thème, sexe, tombeau, vie, il y a une corrélation. Il y a une corrélation. Il y a une suite logique en fait. Ces 3 mots se lient pour dire quoi? Quand nous rentrons dans les évangiles ou quand nous rentrons dans la Bible, nous allons voir qu'au commencement, Dieu a permis que l'homme se multiplie. Il a créé l'homme à son image, selon Genèse, le chapitre 1er, je pense. Il a créé l'homme à sa ressemblance. Mais il n'a pas laissé l'homme comme ça. Il a permis que l'homme soit à côté d'une femme afin qu'il y ait la reproduction. Et là, nous faisons intervenir le sexe qui permet la reproduction selon que Dieu a fait les choses. Mais nous devons comprendre que ce thème ou cet aspect des choses avait un cadre bien précis
avait un cadre bien précis et qui était béni par Dieu. Et jusqu'à aujourd'hui, Dieu continue à bénir ces cadres. Et passant par ces cadres, nous avons la vie en quelque sorte. C'est que nous avons la bénédiction, nous avons la protection, nous avons l'accompagnement de Dieu. Mais en dehors de ces cadres, c'est une porte au tombeau dont nous avons dit. Et quand nous parlons de tombeau, nous parlons de la mort en fait. C'est comme ça que quand nous lisons ou quand nous rentrons dans les livres, nous voyons un cas, pour peut-être aller vite, le cas de Judas, dans Genèse 38, Judas avec Tamar. Judas, pour lui c'était un plaisir qui pouvait venir comme ça. Pour lui c'était un plaisir qui pouvait venir, mais pour Tamar c'était une mission qu'elle avait. Pour dire que quand on s'engage sur cette affaire, en dehors du mariage, il y a des conséquences qui nous attendent. Et Judas est parti, et après cet acte, pour lui c'était fini, mais pour Tamar, il avait une mission bien précise. C'est comme ça qu'au travers de ces livres, nous sommes en train de dire au public que nous ne devons pas nous amuser dans ça. C'est que quand nous décidons de nous lancer, nous devons nous attendre à certaines conséquences. Et pour Judas, en allant dans ça, il a donné son bâton, symbole de son autorité. Il a donné le cordon, symbole de la vigueur. Il a donné son cachet, symbole de son identité. C'est qu'aujourd'hui, il y a des familles, il y a des personnes qui sont parties sous cet angle de choses et ils ont laissé tout ce qu'ils avaient comme héritage, comme providence de Dieu. C'est qu'ils ont laissé leur identité, ils ont laissé leur autorité, ils ont laissé tout ce qu'ils avaient. Et pour dire que ce n'était pas seulement un acte de plaisir. Nous parlons encore le cas de Samson qui était avec Delilah. Dans Juge 14, si je ne me trompe pas, qui était avec Delilah. Pour Samson, c'était un plaisir. Pour Samson, c'était un temps qu'il était en train de passer. Mais après cet acte, on a trouvé les dieux de Samson. Lui qui avait une vision de libération, il n'a pas pu voir encore continuer correctement sa mission parce que l'ennemi, ou soit l'acte ou la chose où il s'était donné, pour l'ennemi ou pour l'autre partie, il y avait une mission. Et tout le monde doit savoir ces choses que si nous nous lançons dans ça, l'ennemi lui a sa mission. Même si toi tu n'as pas de mission, même si pour toi c'est un acte de plaisir, mais l'ennemi s'attend à te dépouiller de quelque chose. Et nous avons beaucoup de témoignages que des gens ont vécu. Au travers de ces livres, nous avons beaucoup de témoignages où des gens ont donné leur témoignage qu'après cet acte, il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu des choses qui ne marchaient pas, il y a eu ça, il y a eu ça. Nous avons développé plusieurs points. C'est pour cela, pour permettre de donner quand même un briefing, je me permets de faire une petite lecture. Sexe, tombeau, vie est une analyse profonde et théologique de la sexualité humaine, explorant les implications spirituelles, morales et relationnelles au travers d'une perspective chrétienne. L'ouvrage commence par introduire les concepts fondamentaux qui régissent la sexualité dans le contexte de la création divine, comme j'étais en train de le dire. C'est que c'est Dieu qui a créé l'homme et c'est Dieu qui a permis qu'il y ait ça. Dans le premier chapitre, nous en tant qu'auteurs, nous allons comprendre que l'ordre du vin, du sexe, suivi d'une discussion sur l'importance de la virginité et de la chasteté, démontrant que ces valeurs sont essentielles pour une vie de foi. Aujourd'hui, la chasteté, la chasteté, la virginité, ce sont des choses que la société commence à ignorer. Aujourd'hui, c'est trop normal d'épouser une fille qui n'est pas vierge, c'est trop normal. Mais quand nous rentrons, même le choix qui a été porté sur Marie, même les Quinois ont dit, et ils ont dit parlant de la grâce, grâce paix et zalaka, c'est que la grâce aussi a un critère. C'est qu'il y a eu un critère qui a fait que Marie soit choisie. La Bible déclare que Marie était vierge. Et c'est comme ça qu'il y a eu toutes ces choses qui se sont passées. Pour dire que c'est parmi des valeurs que nous devons conserver. En tant que chrétiens ou en tant que personne que Dieu a aimée à son image, c'est parmi des choses que nous devons conserver jusqu'à ce que nous allons entrer là où Dieu a permis ça. La sexualité est ensuite examinée sous l'angle du mariage, soulignant le plan divin pour l'intimité et l'union entre époux, tout en mettant en lumière les dangers associés à des pratiques telles que la masturbation,
considéré comme une porte d'entrée vers les influences démoniaques. Aujourd'hui, il y a des gens, les vies ne marchent pas. Et quand vous entrez dans la vie de la personne, vous allez comprendre qu'il y a des portes que la personne a laissées ouvertes. Et qui fait que ça peut bloquer certaines choses. Et dans ce livre, vous allez découvrir, nous avons eu à parler largement sur ça. Et ça a été suivi des témoignages, des gens qui ont vécu ces choses. Et ils ont vu des blocages. C'est que ce n'est pas seulement un livre. Moi, je dis que c'est la vie que nous sommes en train de communiquer au travers de ces livres. Et c'est pour cela que Christ lui-même a dit qu'il est la vie, il est la vie, il est le chemin et la vérité. C'est qu'en lui, nous avons tout ce que nous sommes en train de chercher. Le chapitre suivant explorera des thèmes plus sombres, notamment l'inceste et la bestialité, en insistant sur les conséquences spirituelles et psychologiques de telles actions. La pornographie est également abordée, mettant en évidence ses effets dévastateurs sur l'individu et la société, ainsi la sodomie qui examine de manière critique. L'ouvrage traite des dangers liés à la sexualité hors mariage. C'est ça au fait, Sex Tombeau Vie. C'est-à-dire qui traite les dangers liés à la sexualité hors mariage. Dans notre livre, on n'a pas tellement traité l'aspect des maladies. Mais il y a des auteurs qui ont écrit sur ça. Moi, je suis entré dans un cadre qui est purement spirituel et biblique, théologique. Mais il y a des livres qui ont parlé des transferts en termes de maladies qui existent. Discute de la mort et du péché et explore les échanges spirituels engendrés par les relations intimes non sanctifiées qui peuvent affecter gravement la vie spirituelle et morale des croyants. C'est que ce n'est pas un jeu. Si nous avons écrit sur ça, ce n'est pas parce qu'on connaît beaucoup, non. Ce n'est pas parce qu'on a plus de connaissances sur ça, non. Il y a des auteurs, il y a des éminents docteurs, il y a des éminents professeurs, il y a des éminents pasteurs qui ont plus de connaissances sur ça. Mais nous avons juste eu le courage d'en parler. Et c'est comme ça que quelqu'un pouvait dire qu'il y a des endroits qui sont plus riches, entre autres les cimetières. C'est qu'il y a eu des gens qui ont vécu, mais ils n'ont pas eu le temps de communiquer ces choses. Et ça affaiblit la société. C'est que toutes les vérités qui ne sont pas dites, quelque part, c'est un mal à la société. C'est qu'au travers de ces livres, nous sommes en train aussi de faire appel à toutes les personnes qui ont une connaissance de pouvoir les accoucher par écrit. C'est-à-dire que nous avons nos professeurs, nous avons nos pasteurs, nous leur demandons aussi d'écrire. Parce que je sais que non seulement ils nous édifient par leur prédication, ils peuvent aussi nous édifier par leurs livres. C'est que quand nous lisons leurs livres, nous allons aussi léguer aux générations futures quelque chose, passant par nos expériences, passant par la connaissance. Ce n'est pas pour rien que Dieu a permis qu'on puisse être sur cette terre, c'est que nous sommes en train de marquer les générations. Nous sommes en train de marquer notre ère. En conclusion, je disais, les livres se dirigent vers des thématiques de rédemption et de restauration, offrant de l'espoir et des perspectives de guérison aux personnes touchées par ces luttes. La conclusion générale l'appelle l'interconnexion entre sexe, mort et vie, ou sexe, tombeau et vie. C'est que le tombeau là, c'est la mort qu'on est en train de dire. C'est qu'au travers des sexes, il peut y avoir la mort. Il peut y avoir la mort. Encourageant une approche intégrée et respectueuse de la sexualité, enracinée dans la foi et l'obéissance à la parole de Dieu. Sexe, tombeau, vie constitue un appel à la réflexion sur l'importance d'aborder la sexualité avec sagesse et à reconnaître la beauté du plan divin pour une vie humaine. C'est ça, sexe, tombeau, vie. C'est un grand thème. Je sais que nous pouvons avoir encore l'occasion de lire ou d'écrire encore sur ça. C'est un peu ça, sexe, tombeau, vie. Oh, merci beaucoup. Est-ce que nous pouvons applaudir, mesdames, messieurs? Vraiment, votre épigraphe de ce livre m'étique beaucoup. Vous avez dit la discipline sexuelle est l'une des clés de la grandeur et d'une destinée réussie. Pouvez-vous nous éclaircir sur ça? Oui, j'ai dit, nous allons comprendre et nous sommes d'accord ensemble. Nous avons vu de grands hommes ne pas arriver à achever leur mission à cause
de manque de discipline. de discipline. À cause de manque de discipline, entre autres, nous avons vu l'histoire de Samson, pour n'en citer que ça. À cause du manque de discipline, ils n'ont pas pu terminer la vision. Dans notre société, même les politiques, il y a des gens à qui Dieu a donné de grandes visions. Mais par manque de discipline, ils n'ont rien fait et nous sommes en train d'en souffrir. Voilà, c'est ça l'épigraphe en question. Wow. Merci beaucoup, mesdames, messieurs. En tout cas, gardez votre main en patience. Vous aurez votre temps aussi de poser des questions tout à l'heure, juste à la fin. Et je veux passer directement la parole au pasteur Daniel Ebondo. Encore une fois, j'ai dit félicitations à l'écrivain Jean-Bob Nawesh. Il a donné une bonne conclusion, mais moi, j'attaque beaucoup plus les points sur les perspectives d'avenir. Ces livres, je les trouve, c'est un outil de transformation. Pourquoi? Parce qu'il nous offre 3 éléments très importants. Le premier élément, c'est la prise de conscience. Ces livres nous demandent tous à examiner notre attitude et notre comportement face à la sexualité. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, Jean-Bob Nawesh, c'est un évangéliste. Il nous invite à la guérison. C'est-à-dire, si après analyse, après prise de conscience de votre attitude vis-à-vis de la sexualité, vous vous rendez compte que vous étiez peut-être perdu dans la bestialité, la sexualité, tout ce que vous connaissez, tous les défis et tous les mauvais aspects de la sexualité, pas selon Dieu, mais selon les diables. Il nous propose un chemin de la rédemption, un chemin de la restauration, et surtout pour ceux qui sont déjà égarés. Et le troisième élément, l'évangéliste nous appelle tous à la responsabilité. C'est-à-dire, nous devons avoir un choix vis-à-vis de la sexualité. Savoir que la sexualité peut nous apporter soit la vie, soit la mort. Je chute toujours pour nous encourager tous à nous procurer ces livres dont les titres n'ont que 3 mots, sexe, tombeau et vie. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous allons passer directement au dernier livre pour gagner du temps. Les batailles de la nuit. Est-ce que nous pouvons applaudir pour ce dernier livre? Vous le présentons, il est là. Les batailles de la nuit. Toujours Jean-Bob Nawesh. Monsieur Jean-Bob, que pouvez-vous nous dire sur les batailles de la nuit? Et pourquoi les batailles de la nuit? Merci. Pourquoi les batailles de la nuit? Pourquoi les batailles de la nuit? C'est un livre que j'aime. J'ai pris tout mon temps pour vraiment écrire ce livre. Pourquoi? Parce que j'ai compris que l'homme a une destinée de grandeur. Et quand nous sommes en train de lire Jérémie, le chapitre 29, le verset 11, la Bible dit que le projet que j'ai sur vous, c'est un projet de bonheur et de paix, afin de vous donner de l'avenir et de l'espérance. C'est que dans le plan divin, Dieu veut nous voir grands. Dieu veut nous voir évoluer. Dieu veut nous voir bénir. Dieu veut nous voir avoir des enfants. Dieu veut nous voir être riches et prospères, être puissants. Mais vous allez comprendre, quelque part, il y a un blocage. Quelque part, on ne vit pas ce qu'on veut. On ne vit pas ce qu'on pense. On ne vit pas ce qu'on rêve. Bref, on n'a pas de choix. Et j'ai compris qu'il y a une réalité spirituelle quelque part. Et Jacob a compris ça. Jacob a compris ça. C'est vrai, son père l'a béni. Il est parti chez Laban. Il a travaillé. Il a eu de bêtes. Il a eu tout ce qu'il avait comme richesse. Mais vous allez comprendre que sous la vie de Jacob, il y avait une sorte d'esprit de mort qui est en train de l'attendre. Malgré qu'il a épousé, il a pris des femmes, tout ça. Mais Jacob était poursuivi par un esprit de mort. Jacob a même présenté des biens matériels pour dire qu'à un certain temps, même les biens matériels ne peuvent rien résoudre face à certaines choses. La destinée ou la volonté de Dieu, c'est qu'on vive le bonheur, qu'on vive la paix. C'est que non seulement on a l'argent, mais qu'on arrive aussi à dormir. Parce qu'il y a des gens qui ont l'argent, ils n'arrivent pas à dormir. Pourquoi? Parce qu'il y a des réalités spirituelles quelque part.
Et Jacob a compris cela, malgré qu'il était béni, mais néanmoins il y avait une réalité spirituelle qui demandait que Jacob arrive à se battre. Et c'est là que nous avons tiré les batailles de la nuit. La Bible dit que Jacob a quitté Laban. Et Dieu a même parlé à Laban que non, c'est mon serviteur, ne le touche pas. Et c'était encore la nuit. Et dans ce livre, vous allez comprendre que nous avons parlé que Dieu parle souvent la nuit. Ce n'est pas dire qu'il parle seulement la nuit. Il parle souvent la nuit. À beaucoup de grandes personnalités dans la Bible, entre autres Abraham, Jacob lui-même, Isaac, et Dieu a parlé la nuit. Et pour leur donner des visions claires sur leur destinée. Et Jacob a compris ça, il a quitté les pays, il a quitté là-bas, il a commencé sa marche, mais il a compris que non, Ésaü ne cherchait sa tête. Il a précédé les biens, premier groupe, troisième groupe, mais cela ne faisait rien, cela ne changeait pas Ésaü. Mais la Bible me dit, dans Genèse 32, c'est là que j'aime, Jacob prend le temps maintenant de chercher le Seigneur. La Bible nous dit qu'il a lutté avec quelqu'un jusqu'à ce qu'il s'est déclaré, on l'a déclaré vainqueur. Pour dire qu'il y a certaines réalités de nos vies, nous devons avoir le temps de prier la nuit. Et quelqu'un a dit, 1 heure de prière la nuit vaut 4 heures de prière pendant la journée. C'est que ça demande d'abord un sacrifice de se priver le sommeil. Mais si tu as l'habitude de prier la nuit, tu seras quelqu'un qui va commencer à vivre des victoires tout au long de la journée. Et même Jésus avec cette discipline-là, c'est qu'il priait la nuit, avant l'aurore, il était en train de prier, afin de programmer la journée. On ne va pas me contredire, il y a des pasteurs, il ne faut pas me contredire. Le grand homme de Dieu ont toujours eu des temps de prière la nuit, ils cherchent le Seigneur. Et même quand tu viens le matin les consulter, c'est parce que la nuit, ils ont été à genoux auprès de Dieu et ils ont reçu des instructions qui peuvent te dire que Dieu a dit ça, Dieu a dit ça. Et qu'ils ont la capacité de te communiquer certaines choses. Toi qui étais endormi, mais eux ont eu le temps de veiller et de rester en prière. Pour dire que les batailles de la nuit, il y a des batailles, il y a des grandes batailles et nous sommes appelés à combattre la nuit, à avoir le temps de prier la nuit. Pas seulement dormir. Un vrai chrétien ne dort pas seulement, ne dort pas 22 heures jusqu'au... Non. Il doit avoir le temps où le Saint-Esprit doit lui parler, doit le réveiller. Et c'est le cas de Jacob. Il était en train de marcher, mais à un certain temps, il faut chercher Dieu. Et Dieu a parlé et Jacob est sorti vainqueur. Et vous allez voir, quand il est parti devant Ésaü, ce n'est plus, c'est devenu l'idée ou la mission d'Ésaü a changé. Pourquoi? Parce que Jacob a eu le temps de prier. Tout ne se gagne pas avec l'argent. Tout ne se gagne pas avec, je ne sais pas, des connaissances. Mais il y a des choses qui se gagnent quand on va prendre conscience de prier. C'est ça les batailles de la nuit. Il y a beaucoup de réalités qui se passent la nuit. Et nous devons avoir le temps de chercher le Seigneur. Même Job est en train de dire que la nuit, Dieu parle par des songes. Quand l'homme est dans le profond sommeil, tout ça, Dieu il parle. Et même la bénédiction, Dieu donne souvent sa bénédiction aussi quand ses enfants, ses bien-aimés sont endormis. Il y a beaucoup de passages qui parlent de ça. Pour dire que la nuit n'est pas là seulement pour se reposer. On peut bien se reposer, mais restons aussi éveillés en esprit afin de capter le message de Dieu. Afin de capter ce que Dieu dit par rapport à notre avenir. Même dans les entreprises, je suis un homme d'affaires. Il y a des choses que nous prenons le temps de prier avant d'attaquer même un marché. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui attaquent les marchés avec les fétiches. Il a dormi chez un féticheur, il a dormi dans un tombeau. C'est comme ça, il a l'assurance d'agir gagner ses marchés. Mais toi qui vas seulement à l'église, si tu n'as pas le temps de chercher Dieu, tu vas te retrouver que tu ne gagneras jamais des marchés. Et tu verras jamais où sortent les marchés, où il y a même... Nous n'avons pas besoin de circuits. Nous, notre circuit, c'est d'abord écouter Dieu et nous dire par où nous devons passer. Pour dire qu'il y a des batailles la nuit, pour être victorieux sur la terre, nous devons avoir le temps de prier et de combattre la nuit. Nous venons dans des familles, il y a beaucoup de réalités. Nous devons prendre le temps de prier la nuit. C'est un peu ça les batailles de la nuit. Tout ne se gagne pas par l'argent. Est-ce que nous pouvons applaudir l'intervention de l'orateur? Waouh, c'est tellement profond, c'est très profond. Nous comprenons les raisons vraiment de se procurer ces livres. Vous avez raison. Si j'étais à votre place, les mots me manquent. Merci beaucoup, mesdames, messieurs. En attendant, nous allons continuer. Je passe la parole au pasteur Daniel. Merci encore une fois pour la parole. Bon, de tous les 4 livres, c'est les livres que moi, personnellement, j'ai appréciés. J'ai beaucoup aimé. Parce que ces livres nous révèlent presque la réalité de notre vie. Le premier élément que l'écrivain a suscité dans ce livre,
c'est le fondement spirituel qui est lié à la nuit. C'est-à-dire, s'il y a beaucoup d'inquiétudes, beaucoup de cas que nous avons vécus, même à l'époque quand nous étions enfants, on avait constaté qu'il y a de ces maladies-là qui s'accentuent seulement la nuit. Ça, j'ai aimé. Le deuxième élément, l'écrivain a soulevé le défi nocturne de l'âme. Il dit que dans le silence de la nuit, notre âme se met face au défi de la vie ou de la réalité de la vie. Beaucoup de doutes, beaucoup de questionnements, beaucoup d'angoisse. Souvent, c'est la nuit. L'écrivain soulève aussi le point sur la richesse de rêve. Il y a ceux-là qui négligent le rêve, mais l'écrivain nous dit que les rêves sont comme des fenêtres ouvertes par lesquelles le Seigneur nous parle. Les rêves sont pour nous un miroir de notre vie physique à travers le monde spirituel, bien sûr. Vous l'avez bien suivi, l'écrivain a soulevé le point sur l'importance de la prière nocturne. Bon, disons-nous vrai, nous ne pouvons pas non plus dormir comme si nous faisions la course avec les cadavres. Le cadavre, lui, il a déjà fini son travail. C'est pourquoi il dort éternellement. Mais non, nous sommes les vivants. Pourquoi nous devons aussi continuellement dormir comme si nous faisions la course des sommets avec les cadavres? L'écrivain soulève l'importance de la prière nocturne. Pas seulement de la prière nocturne, mais aussi du travail nocturne. Un autre point, l'écrivain soulève aussi l'influence des forces spirituelles pendant la nuit. Il a soulevé l'éclipse, les démons, les anges qui travaillent souvent pendant la nuit. Au-delà de ces éléments, moi je souhaite beaucoup plus toucher l'aspect à venir. L'écrivain nous invite à l'introspection profonde. Il nous demande de comprendre nos luttes nocturnes, à identifier nos sources d'angoisse, nos sources de problèmes, et souvent la nuit. Il nous demande aussi de chercher le sens à travers notre expérience spirituelle la nuit. Ce qui est vrai, ce livre, c'est une solution à beaucoup de problèmes que nous vivons pendant la journée. Je ne peux pas hésiter de vous demander de l'acheter lorsque l'écrivain va nous l'exposer. J'ai retourné la parole. Merci beaucoup, Pasteur Daniel. En tout cas, ce dernier livre a attiré mon attention, surtout là où vous avez dit, dans le silence de la nuit, lorsque le corps repose et que les esprits s'éveillent, s'engagent les luttes qui façonnent nos destinées. Ce sont ces heures obscures que Dieu parle, guide et protège, révélant ses promesses et ses instructions. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est par ce mot que nous tirons vraiment un trait final sur la présentation de ces 4 livres dont l'auteur est Monsieur Jean-Bob Nawej. Est-ce que nous pouvons applaudir pour lui? Merci pour votre attention. Bien, attendez alors qu'on en profite pour le vernissage. Donnez au pasteur Ndako. Tu peux l'ouvrir. Viens avec votre assiette là. Voilà, le pasteur Réussite va faire un signe et nous allons prier après. Oui, pasteur. Bon, permettez les choses. On va commencer sur les 1, 2, 3, 4. Voilà. Nous te disons merci, Seigneur, Père parce céleste, que tu es merveilleux, grand, puissant et sois redoutable. glorifié, ô Dieu. Seigneur, nous baptisons ces 4 enfants qui viennent d'entrer, Seigneur, dans cette famille des ouvrages chrétiens. Et nous les bénissons
dans le nom merveilleux de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Notre vœu et notre prière, c'est que tu les bénisses, Abondamment. qu'ils soient une bénédiction pour nos frères et nos sœurs, Alléluia. que ces livres vivent plus longtemps que même leurs auteurs, Traverse les frontières. afin que Non, l'Église soit toujours bénie, que ton nom seul soit glorifié, dans le nom merveilleux de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très bien? Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut s'asseoir? Je sais que c'est pas moi qui vais faire la vente des ouvrages, mais je tiens à vous donner seulement, moi des conseils ne me manquent pas. Je vais donner un conseil à tous ceux qui vont lire et un conseil à celui qui a écrit. Vous savez, nous aimons, dans notre société, nous aimons tellement les discussions au point que nous allons même défendre nos ouvrages. Je me rappelle, moi je n'ai pas de cheveux blancs, mais en tout cas, l'âge que j'ai à la Gécamine, je devais déjà avoir la retraite. Donc je devais avoir mon brevet et me reposer, mais bon, Dieu a permis que je n'ai pas de cheveux blancs. J'ai travaillé à l'UESA. UESA, c'est Union des écrivains du Zaïre. Je ne parle pas encore du Congo. Nous avions un auteur qui aimait tellement défendre ses livres. Alors un professeur lui a dit ceci: maintenant tu défends tes livres. Un livre, quand il sort, je sais que les parents de notre bien-aimé écrivain sont là. Les membres de famille sont là. Ces enfants ne vous appartiennent plus. Ils viennent de sortir de votre sein et nous avons la liberté de les critiquer en bien et en mal. Vous n'avez pas besoin d'organiser encore une conférence pour venir défendre les livres qui sont déjà sortis. Donc, ils ne vous appartiennent plus, ils appartiennent à la société. C'est très important pour tout scientifique. Il sait que le livre, on doit le critiquer. Mais la bonne nouvelle, c'est que entre la critique et l'œuvre, l'œuvre est toujours la mère de la critique, parce que la critique dépend de l'œuvre, mais l'œuvre ne dépend de la critique. On peut avoir une œuvre sans être critiqué, mais on ne peut pas être critique devant rien. Non, il faut qu'il y ait une œuvre. C'est pour cela que les ouvrages qui nous sont écrits, notre bien-aimé Bob est licencié. Il n'a pas écrit pour les universitaires. Là, il ne faut pas oublier. Il ne faut pas commencer à arriver à l'auditoire, commencer à dire, bon, critiquons d'abord cette œuvre. Il a écrit pour l'Église. C'est l'Église qui peut arriver à critiquer ça. C'est très important. Et une autre chose que je vous dis, ça j'étais en train de dire à notre bien-aimé Bob que on a marqué Jamingue, donc tu n'as pas le temps de continuer à défendre tes ouvrages. C'est fini, ce sont des enfants qui sont dans la société. Mais laissez-nous les ouvrages et que les ouvrages se défendent eux-mêmes sur le terrain. Quant à nous, je sais que, bon, on va acheter des livres. Mais ces livres sont déjà baptisés. Mais nous avons besoin d'acheter les livres. Je sais que si je veux faire les études ici, on va se rendre compte que chacun est sur WhatsApp. Et comme les gens sont sur WhatsApp, beaucoup de gens ne lisent pas. Mais je vous dis que quelqu'un qui veut aller loin, comme notre bien-aimé l'a dit, qui veut être grand,
On ne peut pas être grand sans lecture. Je n'en connais pas. La plupart des gens que vous voyez un peu grands aujourd'hui, quand vous allez vérifier leur vie, sont des lecteurs. Moi, avec tout ce que vous connaissez un peu de moi, je suis un grand lecteur. Pourquoi? Parce que des questions peuvent vous être posées et ça peut venir de n'importe où. Mais quand tu n'es pas lecteur, tu vas commencer à dire sans effet, avec effet, parce que tu ne comprends rien. Quand vous comprenez les choses et que vous n'allez pas les comprendre quand vous ne lisez pas. Un auteur a dit, on ne peut pas vomir ce qu'on n'a pas mangé. Donc, c'est-à-dire, quelle que soit la connaissance que tu as, si on te pose une question, tu ne peux ressortir que ce que tu as mangé. Or, ça, c'est aussi une nourriture qui demain, qui sait si c'est toi à qui on va poser ces questions ou c'est toi qui vas vivre ces réalités et qui ont leur solution dans ces ouvrages. Je crois que cela est très important. Ça, c'est juste deux encouragements que je voulais donner, et à l'auteur et à nous qui sommes ici. Que le Seigneur nous bénisse. Merci beaucoup. Est-ce que nous pouvons applaudir pour le révérend pasteur Réussite Mouimanda? Et applaudissons également pour les 4 ouvrages qui ont été baptisés déjà.